Nous allons montrer dans cette séquence comment prélever et délivrer un volume précis de liquide en utilisant une pipette jaugée ou graduée. La pipette graduée permet de prélever un volume variable de 0,1 à 25 ml. La pipette jaugée à 2 traits permet de prélever un volume fixe de 0,1 à 200 ml. Les traits de jauge se trouvent sur la partie la plus étroite de la pipette pour permettre un ajustage précis du volume. Nous utiliserons une propipette pour aspirer le liquide dans la pipette. En effet, pour des raisons de sécurité, il ne faut jamais aspirer à la bouche. On ouvre et ferme les valves A, S et E en les pinçant et en les relâchant. Pour faire le vide d'air dans la propipette, on ouvre la valve A, puis on comprime le corps de la propipette. On introduit ensuite l'extrémité haute de la pipette dans la propipette en lui donnant un mouvement de rotation. Il faut maintenir la pipette assez près de son extrémité pour éviter de la briser en l'enfonçant dans la propipette. On évite de prélever directement à la bouteille pour ne pas souiller son contenu. On utilise un bécher de prélèvement. Il faut maintenir la pipette à la verticale et le bécher incliné à 45 degrés. La main qui tient le bécher sert aussi à maintenir le bas de la pipette. On ouvre la valve S pour aspirer le liquide. Pour faire l'ajustement au trait de jauge supérieur, on commence par aspirer un excès de liquide. Puis on ouvre la valve E pour vider l'excès. On amène le bas du ménisque au trait de jauge. Pour éviter l'erreur de parallaxe, le trait de jauge doit être face à l'œil. Dans le cas d'une pipette graduée, le bas du ménisque doit coïncider avec la graduation désirée. Pour vider la pipette, on ouvre la valve E. On la maintient à la verticale. Le contact avec le récipient permet d'éviter qu'une goutte de liquide ne soit retenue par capillarité à l'extérieur de la pointe de la pipette. Dans le cas des pipettes jaugées à 2 traits, on amène le bas du ménisque au deuxième trait de jauge. Dans le cas d'une pipette graduée, on laisse le liquide s'écouler jusqu'à la pointe, puis on attend quelques secondes pour laisser le temps au drainage le long des parois d'avoir lieu. Il reste toujours un petit volume de liquide retenu par capillarité à l'intérieur de la pointe. Il a été pris en compte lors du jaugeage, il ne faut pas l'expulser. Si la propipette est déchargée avant la fin du prélèvement, on peut la recharger pendant l'utilisation en procédant comme pour la charge à vide.